Alors, bienvenue à vous dans ce nouvel épisode du podcast. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes vendredi 14 janvier, le jour où j'enregistre ça. Mon intention première avec cet épisode, c'est de m'adresser à celles et ceux qui se sentent engagés à participer à l'éveil des consciences. Donc si c'est votre cas, si ça vibre dans votre cœur, ça vous le ressentez, vous pouvez écouter jusqu'à la fin cet épisode, ça va beaucoup vous aider. Des êtres de lumière, on parle d'hommes et de femmes de cœur, hautement sensibles, empathes, purs, connectés au monde, connectés à la nature, connectés à ce qui se passe, engagés. Si tu ressens que, je vais tutoyer maintenant, je suis plus à l'aise avec ça. Si tu ressens que une de tes missions ou ta mission, même si tu l'expliques pas, parce que souvent c'est ça, on ne se n'explique pas, ça c'est notre mission d'âme, se trouve là par ta présence. Tu sens que tu es là pour impulser quelque chose, impulser un changement. Eh bien, cet épisode est pour toi. Alors je sais qu'il y a un peu de personnes qui ont rejoint le podcast ces derniers jours, ces dernières semaines, sur la chaîne YouTube et puis sur les plateformes aussi de streaming. Je vais juste répéter ce qui est important pour moi à chaque fois que je m'exprime sur ces sujets-là, puisque c'est des sujets un petit peu sensibles. Tout ce que je dis ici, en fait, c'est ma position. Je me positionne et en aucun cas, ça fait figure de vérité générale en fait. Je dis pas avoir la vérité universelle. Moi, ce que je fais, c'est que je partage simplement mon point de vue. Ce qui sort de mon cœur en fait, ce qui me caractérise sur un sujet qui est encore sensible encore une fois, mais c'est mon point de vue à moi. Donc tu peux me suivre sur ce point de vue, vous pouvez être d'accord avec ça, vous pouvez vous reconnaître là-dedans, et puis ça peut créer aussi des prises de conscience, mais vous pouvez aussi ne pas être d'accord avec ça. Vous pouvez aussi vous sentir piqué par ce que je vais dire. Mais dans tous les cas, tout ça, ça vous appartient. Moi, je partage et vous prenez ce que vous avez à prendre et vous laissez ce que vous avez à laisser, en fait. Vous mettez tout ça, le reste à la poubelle. Donc, revenons-en au sujet. Si le monde dans lequel tu vis t'exaspère, par exemple, tu te dis, mais oh là là, mais ils se réveillent quand, en fait, les gens ils sont tellement mous, ça paraît évident ce qui se passe. Pourquoi les gens ne voient pas ce qui paraît évident pour moi? Peut-être que ça, tu es en colère vis-à-vis de ça et tu te dis, mais réveillez-vous, quoi. Et le monde doit changer parce que c'est plus possible. Si tu te positionnes comme ça, peut-être que tu pourrais toi aussi participer à l'éveil des consciences. Peut-être que tu pourrais activement participer à changer ce monde par ta simple présence, par ta fréquence. Parce que nous sommes venus avec une certaine fréquence ici sur Terre, et peut-être que ce serait le temps de la transmettre au monde, cette fréquence. Parce que tu as le pouvoir de changer ça. Ne serait-ce qu'à ton échelle, autour de toi. Tes proches, ta famille, tes collègues, tes enfants. Juste par ta simple présence et ta simple fréquence. Utiliser des mots ou se plaindre que ça va pas, ou se plaindre que les gens ne se réveillent pas, etc. C'est pas suffisant. C'est peut-être la première étape, mais c'est pas suffisant. Il faut aller plus loin, selon moi, c'est mon avis. Je sais pas ce que tu en penses par rapport à ça. Donc on a tous le pouvoir de changer ça à notre échelle déjà, prendre la décision d'incarner cette nouvelle personne, ce leader de cœur, qui est juste, qui est conscient, qui est puissant. Et c'est certainement de cette personne-là dont l'humanité a tant besoin aujourd'hui. Et si on se positionne tous de cette façon-là, avec notre vibe, notre fréquence, plutôt que simplement se plaindre et dire ça ne va pas, à mon sens, c'est une position plus juste. Ce que je voulais dire aussi, c'est qu'on a le pouvoir, je vais dire tu ici, je vais m'adresser à toi, tu as le pouvoir de devenir qui tu es vraiment, de prendre ta vraie place et de le faire dès maintenant. Le temps n'a pas lieu d'être ici. On peut décider à cet instant-là de se positionner dans sa puissance et de prendre sa place. Et quand tu fais ça, tu permets à l'autre, tout de suite, à côté de toi, qui est près de toi, tes enfants, encore une fois, ta famille, tes collègues, tes clients, etc., d'incarner leur place à eux. Ça, c'était la première des choses. Et pendant cette transition,
c'est important d'accepter la souffrance, d'accepter d'aller creuser en soi, mettre les mains dans ce qui est difficile, dans la merde, dans ce qu'on n'a pas voulu voir avant, nous concernant. Donc on peut parler aussi de l'ombre et la lumière, mais bon, encore une fois c'est deux polarités, mais là c'est juste pour nommer. Accepter la souffrance, accepter la colère en soi, la frustration en soi, accueillir ça plutôt que refouler et mettre sous le tapis. C'est hyper important pour pouvoir incarner cette personne-là, pour pouvoir te mettre en lumière, d'aller voir ce qui se passe en dessous, en toi, qui est difficile et que tu n'as pas encore pu ou osé aller voir. Pardonne-toi aussi de t'être oublié, certainement, trop souvent dans ta vie. Peut-être que tu as choisi les autres avant toi, tu ne t'es pas mis en priorité. Choisis-toi, c'est le moment, c'est maintenant en fait. Choisis-toi, décide de te pardonner, de t'être oublié, de ne pas t'être assez aimé. Et une fois que c'est digéré, là tu peux transformer. Donc je vais vraiment en surface par rapport à ça, mais juste note ces points parce que c'est hyper important pour participer justement, pour être soi-même ce changement et participer au changement. Un point qu'on oublie trop souvent aussi, c'est ce qu'on voit à l'extérieur, donc c'est-à-dire l'injustice, les mensonges, les manipulations, les gens qui se réveillent pas, etc. Tout ce qui te fait souffrir, tout ce qui te met en colère, tout ce qui te révolte dans ce monde, en dit beaucoup sur ce qui se joue en toi. Et ça, on n'en a pas conscience. Souvent, on est en colère, on se dit mais je suis en colère parce que c'est sa faute. Ou parce que les gens ils se réveillent pas. Ou parce que les gens ils comprennent rien. Ou parce que les gens vont se faire vacciner. Mais en fait, ça veut dire quoi ? En fait, ça touche quoi ? Ça vient toucher quoi en toi finalement tout ça ? Parce que les gens ont leur position, ils ont le droit d'avoir leur point de vue. C'est leur choix finalement. Mais qu'est-ce que leur choix en quoi leur choix vient interférer sur ta propre vie? Qu'est-ce que ça fait résonance en fait? Quelle est cette résonance? Qu'est-ce que ça vient toucher en toi? Et finalement, par exemple, on va parler de ce qui te révolte, de ce qui te met en colère. C'est généralement des ressentiments que tu portes, ça. Des mémoires, des signaux, des messages, des émotions qui n'ont pas été transmutées et qui, je pense, c'est le temps, j'en suis certaine, d'aller conscientiser tout ça, d'aller apaiser tout ça en toi. Ce que je fais, c'est que quand je suis en colère, comme ça, quand je vois surtout en famille, c'était les fêtes et tout, et quand je vois ma famille qui est encore endormie, entre guillemets, non, qui est encore endormie, ouais, ça me fait chier. Mais je comprends ça, j'accepte ça, je pardonne ça, et je comprends ça. Je vais t'expliquer ce que je fais juste après, en fait. Je finis mon argument par rapport à ça. Donc demande-toi toujours, quand tu as des choses qui te révoltent ou qui te mettent en colère ou autre, quels sont les besoins non comblés derrière tous ces ressentiments. Qu'est-ce qui se passe en moi lorsque je vois quelqu'un faire telle ou telle chose que moi je ne ferais pas? Qu'est-ce que ça vient réveiller en moi? Pourquoi je me sens comme ça en fait? Si on vit en mode automatique au quotidien et qu'on n'a même pas conscience de ça, qu'on est tous reliés et que finalement on peut tous apprendre les uns des autres et que l'autre est un miroir pour moi, si ça on n'en a pas conscience, c'est sûr qu'on restera dans une version de nous-mêmes qui n'est pas la plus évoluée. Voilà. Je me sens en colère face aux manipulations actuelles. Qu'est-ce qui se joue en moi? Pourquoi ça crée de la colère chez moi? Peut-être que ça vient de mon enfance. Peut-être que ça vient d'autre chose. Peut-être que ça vient d'autres vies. Bref. Ce sont des choses, en plus, qu'on ne contrôle pas. Moi, je ne peux pas contrôler un gouvernement à l'instant T. Je peux pas... on ne peut pas contrôler ça. Alors, qu'est-ce que ça renvoie vraiment en soi? Pourquoi cette colère alors que ce sont des choses qui ne nous appartiennent pas et qu'on ne peut pas contrôler? J'espère que tu comprends là où je veux en venir. Donc, le message, finalement, c'est se guérir soi pour pouvoir guérir l'autre, pour pouvoir guérir naturellement l'autre et le monde en fait. Donc 2 autres points. Le premier, qu'est-ce que je peux faire face à quelqu'un qui te critique, quelqu'un qui n'est pas d'accord avec toi sur certaines choses? C'est très d'actualité encore en ce moment.
Des choses qui pourtant sont tellement évidentes pour toi, c'est l'évidence même, c'est le bon sens même, et tu as l'impression que les gens ils sont dénués de bon sens, quoi. Qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là? Est-ce qu'il faut être dans la bienveillance? Ou est-ce qu'il faut zapper les gens en fait? Est-ce qu'il faut les envoyer chier quelque part ces gens-là? Selon moi, ça c'est à toi de voir en fait. C'est à toi de voir en fonction de la situation ce qu'il faut faire par rapport à ça. Mais si c'est des personnes toxiques, éloigne-toi d'elles, ça c'est clair. Si c'est des personnes que tu aimes, donc des membres de ta famille, ce que je te disais tout à l'heure, moi ce que je fais c'est déjà que je comprends leur processus. Je comprends là où ils en sont finalement. Je leur rentre pas dedans tout azimut comme ça, je suis pas sur les émotions, c'est-à-dire que j'ai eu le temps d'avoir un temps de recul et de comprendre que chacun est dans un processus particulier de son éveil et que tout le monde ne comprend pas la même chose à l'instant T. Donc j'accepte ça. Ça veut pas dire que j'accepte que je suis d'accord avec eux, ça veut pas dire ça. Par contre, ça veut simplement dire que j'accepte qu'ils ont leur point de vue, qui n'est pas le mien, et que chacun est à un niveau particulier de son processus. Et il faut accepter ça. Toujours, selon moi, accepter ça. Oui, je reste forte, je reste affirmée, je me positionne dans mes convictions, mais je le fais toujours dans l'amour et dans le respect de l'autre. Parce que je ne peux pas contrôler l'autre. Je ne peux pas forcer l'autre. Je ne peux pas le secouer et lui dire « Vas-y, réveille-toi, réveille-toi ». Enfin... À un moment donné, ça fonctionne pas comme ça, tu vois. Je peux pas forcer l'autre à comprendre ce que moi je comprends. C'est pas mon rôle. Mon rôle à moi, c'est d'être moi, d'avoir ma position, d'exprimer cette position. Et la personne qui est prête à recevoir cette position, à comprendre cette vibration que je transmets, viendra se rallier et changera peut-être de position ou pas. Mais l'idée, c'est d'être soi et de transmettre ce qui est du bon sens selon soi. Voilà ce qui est important à faire et ce que moi je fais personnellement. Continue toi ton processus d'éveil. Fais en sorte d'être dans l'amour, de te donner de l'amour à toi, d'en transmettre, de vibrer haut et de vibrer fort. J'ai fait un épisode du podcast sur comment élever ses vibrations. Tu peux y aller, on n'a que ça à faire en fait. Tu peux écouter cet épisode-là. Vibrer haut et fort, c'est la seule et unique chose qu'on a à faire au quotidien. On n'a pas à convaincre les autres, c'est impossible de faire ça. Ça fait des années que j'essaie de convaincre mes parents, ma famille et tout, ça ne fonctionne pas. Tu peux leur mettre tout plein de preuves sous les yeux, ça ne fonctionnera pas. Ils sont dans un autre monde en fait. Et là, ce que je dis, je suis pas en train de dire qu'il y a des gens qui sont meilleurs que d'autres ou supérieurs à d'autres. Je dis juste qu'il y a des chemins de vie qui sont différents, des niveaux de conscience différents, et ça, faut l'accepter. Et on peut pas changer les niveaux de conscience comme ça en un claquement de doigts ou parce que je vais avoir une discussion. Surtout si la personne n'est pas prête. Si elle est prête, ok. Si elle te pose des questions, si tu sens qu'elle a besoin de toi pour avoir des réponses, ok, tu peux continuer, mais sinon laisse le chemin, laisse l'autre faire son chemin. Et toi, rayonne, continue de rayonner. Et c'est la chose que tu as à faire finalement. Dernier point. J'espère que c'est pas trop lourd, mais dernier point par rapport à ça, ne blâme pas les autres. Ça rejoint un peu ce que je dis, mais c'est chacun à un niveau particulier. Blâmer les autres, être en colère vis-à-vis des autres, ça ne fait que rabaisser ton niveau vibratoire finalement. Et c'est trop ce qui se passe sur les réseaux sociaux, les gens qui sont en colère, qui sont là, machin. Même si on vient de mettre de l'humour dessus, alors c'est bien de dénoncer, mais déjà en mettant de l'humour, ça rabaisse pas les vibrations déjà, donc en tout cas pas autant que si c'est par la colère et le désarroi, le désespoir. J'en vois trop des gens même sur les messages que je reçois, c'est des messages de désespoir. Mais ça sert à rien de parler d'éveil de conscience parce que de toute façon, c'est foutu. Arrêtez avec ça en fait. Arrêtez de penser ça. Arrêtez de penser ça. Quelqu'un qui pense ça, il pense ça déjà de sa propre vie. Donc si tu penses ça de ta propre vie, essaie de voir comment tu peux changer ça. En essayant de jouer un autre rôle. En jouant un autre rôle. Voilà. Donc je te disais, blâmer les autres, être en colère vis-à-vis d'eux, ça fait que rabaisser ton niveau vibratoire. Parce que la colère, c'est pas un sentiment d'amour.
Or, s'élever vibratoirement, ça s'opère sur la fréquence de l'amour. Donc envoie de l'amour à ces gens-là. Des gens qui te critiquent, des gens ceci, envoie-leur de l'amour. Je sais, ça paraît chaud, mais une fois que vraiment tu comprends ce que ça signifie, c'est pas difficile finalement. Envoie de l'amour, ça veut pas dire que tu acceptes, encore une fois, ou que tu es d'accord avec, c'est simplement comprendre le chemin de l'autre, comprendre ce qui est en lui, comprendre ce qui se joue en lui, et aussi ce qui se joue en toi. Là, j'ai trop de trucs à dire encore. Par rapport à la victimisation. Les mécanismes, tu sais, le triangle de Cartman, je sais pas si tu vois ce que c'est. Bourreau, victime, sauveur. Faut éviter de tomber aussi, parce que là-dedans, ce sont des rôles de l'ego, de vouloir sauver le monde, etc. L'idée, c'est pas ça non plus. Mes arguments ne sont pas de cet ordre-là non plus. Personne n'est à l'abri de tomber là-dedans, évidemment. On est tous humains, mais juste en être conscient et faire jouer son discernement par rapport à ça. C'est important. La victimisation, elle est tellement répandue aujourd'hui, même dans le monde de la spiritualité d'ailleurs, très répandue chez les hypersensibles, parce que les émotions, elles sont tellement intenses qu'on tombe facilement dans la victimisation. Par exemple, j'ai trop souffert, je souffre trop, c'est difficile d'être hypersensible, les autres ne me comprennent pas, les autres sont nuls, mes relations c'est de la merde, le monde est pourri, etc. On va tous mourir de toute façon, etc. Bon, il faut arrêter avec ça, c'est du caca en fait, déjà c'est faux. Et voilà. Rappelle-toi que aussi difficile soit ta situation émotionnelle actuelle, tu peux la changer. Tu peux sortir de l'identification, tu peux changer de rôle. Parce qu'à force de tomber dans ce rôle de victime qui a une vie pourrie, on a tendance à s'identifier à cette personne victime et à devenir finalement cette personne. Et là, tout est noir et on ne voit plus d'issue. Et c'est pour ça qu'on vient pointer les autres du doigt, qu'on vient dire que ça ne sert à rien, etc. On peut changer les choses en vibrant fort sur la fréquence de l'amour. Donc reviens dans ton corps, écoute les messages de ton corps et décide de jouer un autre rôle. Décide de jouer le rôle de l'humain qui est libre, à qui la vie sourit, qui attire à lui les choses. Pas le rôle de l'humain qui souffre. Même si c'est le ressenti que tu as actuellement. Ce n'est qu'un ressenti. Ce n'est pas toi. Donc change de rôle. Reviens dans le rôle de la personne qui peut vivre une belle vie, une belle relation équilibrée, etc. Donc c'est changer de fréquence. Voilà. Changer de fréquence. C'est un peu comme la fréquence de la radio. Quand j'aime pas, si par exemple tu es sur RTL, tu peux passer sur énergie si tu n'aimes pas RTL, en changeant de fréquence tout simplement. Tu es toi aussi ce poste de radio, de transmission, et tu peux changer de fréquence en allant reconnecter à ta lumière intérieure, en allant apaiser ce qui doit l'être, lâcher l'identification, etc. Voilà, bon. J'ai le soleil dans les yeux, j'espère que tu as capté ce que je voulais dire, que c'est pas trop brouillon tout ça. Soyons tous dans notre rôle divin, pas besoin d'emprunter des autres rôles de victime, de sauveur ou quoi que ce soit. Et tout ce que je dis ici, je l'applique à moi-même, effectivement, je dis pas juste ça, des paroles en l'air comme ça, parce qu'on est tous dans le même sac au final. Voilà, mais j'espère que ça t'a plu tout ça. Tu peux partager l'épisode si ça t'a aidé, t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas, et puis à la chaîne YouTube. Et tu as comme d'habitude les ressources gratuites et mes accompagnements et formations dans la description de cet épisode. Je vous embrasse et je vous dis très vite dans 2 jours pour un nouvel épisode du podcast. Bon week-end à tous.